Bonjour à tous. Je m'appelle Hervé Lebévillon, je vais avoir 79 ans et je tiens à vous présenter le dernier site que j'ai fait qui est consacré à la civilisation des sept rivières. Il y a plusieurs bouquins là-dessus que j'ai fait et que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur les sites. Euh, bon, alors c'est une civilisation qui est complètement différente de tout ce qu'on a connu. On a, euh, on n'a pas, personne n'en connaît d'autres du même type. Hein. Toutes celles qu'on connaît sont des civilisations pyramidales, c'est-à-dire tout c'est le même principe, hein, toujours en haut les riches et les puissants, et en bas la populace, nous, quoi. Hein. Et entre les deux, bah, vous avez différents niveaux, euh, en sachant que le que plus t'es haut, plus t'es à l'aise, et plus t'es bas, plus c'est dur pour toi. Ça n'a pas changé, hein, rien n'a changé. Alors que ce soit en Égypte ou en Mésopotamie ou l'Empire romain, les Grecs, enfin tout ça, ça fonctionnait de la même manière, avec des nuances bien entendu, mais c'était le même principe de base. Là, c'était complètement la civilisation des sept rivières, hein, qu'on connaît sous un autre nom, hein, c'est la civilisation de l'Indus, et euh, elle était complètement différente. Elle était décentralisée, elle n'avait pas de palais, pas de temple, pas d'armée, pas d'esclaves. Il y avait il y avait une inégalité quand même parce que ça c'est dans la nature, on peut pas l'empêcher. Hein, il y a des gens qui sont plus bosseurs que d'autres, etc. Bon, voilà. Et puis il y en a qui ont plus de chance. Et ils avaient à trouver un système pour éviter justement qu'il y ait trop d'inégalités. Et donc dans la civilisation, vous pouvez voir ça sur les reportages sur la civilisation de l'Indus. Hein. C'est il y en a sur Internet ou sur la télé, même ça passe de temps en temps. C'est comme ça que j'ai trouvé moi, hein, en regardant la télé. Et cette civilisation-là, elle était vraiment faite dans l'intérêt de tout le monde. Hein, qu'il n'y ait pas d'histoire, qu'il n'y ait pas de problème. Et les villes étaient très confortables avec des toilettes que les autres civilisations n'avaient pas les mêmes quand ils en avaient. Et même l'Inde moderne maintenant, enfin si ça va peut-être mieux, mais il fut un temps où rien que le fait d'avoir des toilettes dans sa maison, euh, c'était euh, c'était mal vu, hein, parce que bon, la pureté, etc. Et à l'époque, donc au même endroit, mais 4000 ans plus tôt, euh, ils ne se posaient pas ces questions-là, au contraire, hein, ils étaient très propres. Euh, donc voilà, c'est une civilisation qui était totalement différente de ce qu'on a connu euh, et qui alors je vous dis, il n'y a pas de temple, pas d'armée, pas d'esclaves, pas tout ça, tout ce qu'il y avait dans les autres, n'avait pas. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas connu de guerre avant, ils en avaient connu, et mais ils avaient changé de fonctionnement. Donc pour savoir tout ça, il fallait évidemment avoir quelque chose d'autre que des ruines. Les ruines, ça a démontré qu'il n'y a pas eu de guerre, de violence, rien du tout. Et pas d'armée, pas de temple, enfin, etc. Euh, le, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, alors pour ça, je m'y suis intéressé énormément d'abord parce que je l'ai découvert à la télé et je me suis dit, oulala, c'est bien, mais c'était vraiment extrêmement bref.
Et moi, j'étais en Inde, comme tous les jeunes de mon époque, hein, enfin pas tous, mais ceux qui n'avaient peur de rien, si j'ose dire. Et donc, j'étais en 73. Personne m'en a parlé. Hein. Personne, tout le monde s'en foutait. Personne m'en avait parlé, je n'en avais jamais entendu parler. Et alors, revenu ici, après moult autres aventures, je me suis passionné pour le Rig Veda et que j'ai traduit en français. Ça avait déjà été fait avant, hein, par Alexandre Langlois. Il y a, c'était en 1830, ou, bon, voilà, hein, 2 ou 3 siècles. Euh, et c'était fait avec l'esprit de l'époque, hein, qui était l'esprit colonial, et mais il s'intéressait à la poésie, lui, quitte à changer un petit peu le texte. Euh, et alors j'ai acheté son bouquin, bien entendu, sa traduction que j'ai lu, relu, re-relu, etc. Et puis j'ai comparé avec d'autres traductions, et je me suis aperçu que, ma foi, il y avait d'énormes différences entre les deux, enfin entre les traductions. Alors d'autres traductions, pas en entier, hein. C'était que dans par exemple, comme Louis Renou, il a traduit, je crois, peut-être une trentaine d'hymnes, peut-être, allez, soyons larges, une centaine d'hymnes, un ancien recueil d'hymnes adressés à des dieux. Donc, à première vue, ça n'intéresse personne parce que les gens ils se disent, oh, c'est de la religion. Voilà. Bon, alors, c'est pas de la religion. Hein. Il s'adresse à des dieux, oui, mais les dieux, c'est l'orage, ça peut être un arbre, ça peut être la pluie, l'aube, la parole. Ouais, hein, on n'est pas en train de prier des gens qui sont sur au-dessus de nous, quoi, si vous voulez. Hein. C'est de la vie de tous les jours. Et ils sont pas en train d'adresser des prières, mais des chants de louanges. Donc je me suis dit au bout d'un moment, bon, bah, je vais le traduire moi-même parce que et comme ça, je vais me faire mon idée, parce qu'il y avait tellement de différences entre celui-ci et celui-là que, bon, ben, alors voilà, j'ai appris le sanskrit avec la méthode assimile. Hein, les profs, moi, j'aime pas. Hein. Enfin, j'aime pas. Ça me réussit pas, moi. J'ai un CAP, c'est tout. Hein. Et j'ai arrêté l'école en seconde. Et encore, j'aurais bien arrêté volontiers bien avant. Donc voilà, j'ai traduit le Rig Veda, et puis en le traduisant, je pensais ce qu'on appelle la civilisation de l'Indus, et puis je me suis dit, mais j'ai découvert que les dates et les lieux, c'est au même endroit. Alors, ça se passe au même endroit et en même temps. Hein. Et je me suis dit, là, oh là là, est-ce que ce serait pas lié par hasard? Alors, j'ai lu plein de bouquins, hein, dont certains abordent ça bien, comme Michel Danilo, par exemple. Euh, et, enfin, c'était pas le sujet de son bouquin, mais comme ça se passe, tout ça se passe au même endroit et en même temps. Donc voilà. Euh, j'ai découvert donc cette fameuse civilisation. Donc je vais vous le, euh, j'ai fait un site spécial pour ça. J'ai donc quelques bouquins qui rentrent dans les détails parce on peut pas rentrer dans tous les détails là. Et je vais faire des vidéos dans la mesure du temps. Et si
On n'a pas cette canicule en permanence là. Voilà. Et donc, vous allez voir qu'il y a qu'un autre mode de société, même mondialisé, c'est jouable. Parce que le principe n'est pas de centraliser. La centralisation, c'est vraiment de la merde. Et ça, nous, les Bretons, on est bien placés pour le savoir. Ça attire tous les ennuis. Bon. Et que les gens soient de gauche ou de droite. Hein. Pareil, kiff kiff. Voilà. Donc, je vous dis, alors, ça s'appelle Sapta Sindhu Veda. Hein, tout ça attaché, .com, parce que c'est ce qui marche le mieux. Et je vous mets le lien en description. saptasindhuveda.com. Et puis, vous avez il y aura des articles assez souvent, et puis où on va rentrer dans les détails et expliquer certains trucs. Voilà. Donc, je vous dis Kenavo. Au revoir pour ceux qui ne parleraient pas breton, et il y en a. Voilà. Donc, Kenavo, et puis à la prochaine parce qu'il y en aura d'autres. Allez.